Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose probablement l'un des meilleurs cheesecakes que j'ai mangé, c'est le cheesecake nuage. C'est une recette à la fois légère et aérienne et c'est un vrai délice. Pour la préparation, je viens prendre de la crème liquide. Donc ma crème liquide est déjà froide, je la mets dans un grand bol et le bol, je vais le mettre au congélateur pendant environ 30 minutes. Ça va me permettre de faciliter la réalisation de la crème fouettée pour un petit peu plus tard. Ensuite, je viens réaliser donc le biscuit. Donc le biscuit, c'est très simple, c'est une base de beurre et de spéculoos. Donc le spéculoos, ça apporte vraiment un très bon goût à mon cheesecake et c'est vraiment délicieux. Et donc ce que je vous conseille ici, c'est vraiment de venir prendre le petit sachet individuel, de directement le casser à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'avoir en gros une poudre de spéculoos. Et plus votre spéculoos sera fin, un peu en poudre, plus ce sera agréable à la dégustation. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des trop gros morceaux de spéculoos. Donc ici, on voit qu'il restait quelques gros morceaux. Donc je suis venu avec un rouleau à pâtisserie finir d'écraser les gros morceaux récalcitrants. Ensuite, une fois que j'ai ma poudre de spéculoos au beurre, je viens prendre des emporte-pièces. Donc ici, je mets un papier cuisson pour éviter que ça colle. Et je vais donc tapisser en fait le fond de mes moules individuels avec le spéculoos. Ici, c'est important en fait de venir prendre avec une petite cuillère, de venir tasser vraiment le spéculoos pour que ça remplisse à peu près un tiers du moule. Donc il y aura un tiers de biscuit pour 2 tiers de mousse. Donc là voilà, je viens bien tasser l'ensemble et ensuite je vais pouvoir passer à la réalisation de la cream cheese. Alors juste un petit mot sur ça. Ici j'ai fait des moules rectangulaires, j'ai aussi fait un petit peu avec ce que j'avais, donc j'avais aussi des moules circulaires. Donc là vous faites un petit peu comme vous voulez. Je ne l'ai pas essayé en format grand, mais en tout cas en individuel ça marche vraiment très bien. Comme je vous disais, je passe à la réalisation de la cream cheese. Donc le cream cheese, c'est un fromage un petit peu salé, donc de type Saint-Mauré Philadelphia. Et ensuite, je viens ajouter donc du sucre avec de l'arôme vanille. Au début, c'est un petit peu difficile à mélanger, mais vous allez voir, ça va devenir un petit peu plus liquide par la suite, comme ici. Donc voilà, je mélange bien. Et là, ma cream cheese est quasiment prête. Il ne me reste plus qu'à monter ma crème en crème fouettée. Donc là, on voit que ça est bien froid, mon bol est bien froid. Ici, j'ai monté le tout à la main. Donc, à la main, c'est vraiment très fatigant. Donc, je vous conseille pour cette étape de le faire plutôt avec un robot. Ce sera bien plus simple. Donc, voilà. Au niveau de la texture, on ne veut pas quelque chose de trop monté. On veut chercher vraiment cette texture très mousseuse et on le ressentira en bouche à la dégustation. Donc voilà, très important de ne pas trop monter votre crème. Ensuite, je vais l'incorporer dans la cream cheese. Voilà, il faut vraiment l'incorporer délicatement pour pas que la crème retombe, un petit peu comme si vous avez déjà fait une mousse au chocolat. Quand on incorpore les blancs dans le chocolat, il faut y aller délicatement pour ne pas perdre cette texture un petit peu mousseuse. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ma crème, là c'est quasiment fini. Il ne me reste plus qu'à mettre tout ça dans des emporte-pièces sur le biscuit. Je remplis bien tout et là je viens mettre ça au moins 24 heures au frais pour que ça prenne bien et ça c'est très important. Ensuite, une fois que tout est bien pris, je viens donc passer un petit coup de couteau autour des emporte-pièces pour pouvoir démouler plus facilement. Là je le retiens et là on a une belle texture. Donc, il ne faut pas que ce soit trop pris, hein, c'est tout l'intérêt. Il faut que ce soit un petit peu coulant presque et c'est vraiment cette texture qu'on va chercher. C'est très aérien, très mousseux et c'est vraiment un délice. Ici, j'ai aussi démoulé les formats rectangulaires. Et ensuite, je vous conseille vraiment de déguster ça avec un coulis de fruits rouges. C'est vraiment l'accord parfait. Spéculoos fruits rouges avec la crème, c'est un vrai délice. Donc pour les ingrédients, je vous mets tout dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine.